dit, mettez un peu. Marc, tu dis imposteur est petit. Il faut mettre escroc, il faut mettre voleur. Sinon, imposteur, moi, je reconnais que c'est un imposteur. Parce que dans la vie, quand tu veux réussir, tu dois être un imposteur. Tu dois être un caméléon. Voilà, tu dois savoir te déguiser. Hey! Voici Makoumso. Makoumso, mon fils. Makoumso. Makoumso. Il vient d'envoyer un lion. Les plaisantins qui sont en train de regarder le général et les comédiens là. Quelqu'un n'a qu'à le défier. S'il y a quelqu'un qui est femme ici, elle n'a qu'à mener le lion. Ah, mon fils Makoums, un professionnel. Il regarde son père, il dit, mon père, je crois en toi, il t'envoie un lion. Mais Makoums, ce n'est qu'un lion. Mon cœur n'est pas encore en paix. Il faut ramener un deuxième lion pour que je confirme que vraiment tu es mon fils. C'est Makoso qui dit ça. Tu envoies un deuxième lion. Laisse le lion. Il faut aller chercher le TikTok là. Le plus gros cadeau. Tu envoies ça. Maintenant, toi et moi, on se parle en inbox. Il y a libéré quelque chose d'extrêmement dangereux. Me parler de quoi ici? Ah, les pauvres sont en train de suivre l'homme, en train de raconter leur petite vie de merde ici. Que non, général est imposteur. C'est ta maman qui est imposteur. C'est ton... Ta maman, c'est une imposteur. Elle est imposteur. Ta maman, elle est dans ton foyer. Elle est dans ton foyer, c'est un mou ailleurs. C'est ça qu'on appelle imposteur là. C'est Djanjouya là qu'on appelle imposteur. Vous croyez que ce soir, il y a Viette, Cardiaque. Ce soir, je serai très sauvage. C'est pour ça que je vous demande pardon. Quittez mon direct. Ceux qui ont l'esprit petit là, quittez mon direct parce que ça ne sera pas bon. Je suis à mon deuxième jour de jeûne. Ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé à cause de ta misère, de ta pauvreté. Je vais voir une femme ramener un lion. On est à combien de partages? Nous sommes à 369 partages. Évitez de m'énerver. Mon âme n'est pas en paix ce soir. Parce qu'un sorcier doit mourir. Nous sommes à 371 partages, 72. Partagez-moi le direct jusqu'à ce qu'on atteigne 1000 personnes. 1000 partages et je parle. Tant qu'on n'est pas à 1000 partages, je ne parle pas. Yeah! Notre enfant béni. Parce que Kimi, je suis son père. Voilà. Et vous, les mamans, vous êtes les mères. Parce que la maman de Kimi est au paradis. Une femme bénie. Une femme servante de Dieu. C'est moi-même qui l'ai mis dans cette affaire d'Alléluia, Amen. La maman de Kimi était une fille qui devait passer le bac. Et elle est devenue folle. Parce que dans sa famille, la sorcellerie ne plaisante pas. Et sa mère se lève le matin. Sa fille lui dit, mon serviteur va venir aujourd'hui. Arrivé à l'église, moi je quitte Ndouci. Sa mère me voit, elle me dit, mais ma fille m'a dit que tu venais aujourd'hui. Parce que 2 semaines avant, la maman de Kimi est venue à un de mes programmes de prière et j'ai dit, faites attention à cette fille. Parce que je vois un esprit de folie, elle s'est mise à rire. Comme si je plaisantais, elle s'est moquée. Et ce que j'ai dit, c'est confirmé 1 mois avant le bac. Donc j'arrive chez elle et elle commence à descendre, et elle voulait se mettre à crier. Et j'ai dit, pas de ça avec moi. Parce que sa maman me disait, tous les pasteurs qui venaient chez eux, quand un pasteur rentre, elle prend un tabouret pour le poursuivre. Elle dit, mais hier, tu allais coucher avec une fille. Toi, tu avais dit, prier pour moi. Oh, fous-moi le camp là-bas. Dans sa folie, elle avait des révélations. Donc, Kimi est l'enfant d'une femme qui a traversé un moment difficile et qui est devenue servante de Dieu. Tatiana Kosere Makoso était une femme de révélation extraordinaire. Elle est sortie d'un ventre d'une femme qui servait Dieu, qui a rencontré Dieu, qui a vu Dieu et qui a impacté sa génération. Il n'y a pas quelqu'un en Afrique qui ne sait pas qui est Madame Makoso. Son départ a traumatisé toute l'Afrique, pour ne pas dire le monde entier. Et hier, j'ai suivi un tant soit peu le direct de, comment on appelle ça, de ma fille qui a parlé, qui a dit, je ne suis pas en guerre avec des gens. Et je vois un peu tout ce qui se passe. Et ce que j'aimerais dire, c'est que tout le monde aille à la paix. J'ai vu beaucoup de personnes faire des réactions selon leur humeur. Certains sont contents, d'autres ne sont pas contents, d'autres parlent d'hypocrisie, etc., etc. C'est la logique. Moi, j'aimerais dire à ceux qui aiment Kimi, c'est à vous que je m'adresse. Ceux qui l'aiment. Kimi n'est pas une fille comme les autres. C'est l'enfant d'un pasteur et d'une prophétesse. C'est-à-dire son papa et sa maman sont 2 serviteurs de Dieu. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Camille Makoso, quand il prie, Dieu fait des miracles. Et le 1er octobre, au 14 rue de la Pointe, non, écrivez-vous tous, Kimi, que Dieu te bénisse. Écrivez-vous tous, Kimi, que Dieu te bénisse. La fille est en train de démontrer par A plus B qu'elle est 1000 fois plus mature que certaines vieilles femmes qui ont plus de 45 ans. Elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché.
Elle dit, je ne suis pas un enfant. Je m'occupe de mes frères. À la maison, là, c'est moi qui gère la maison. Parce que papa est toujours en voyage. Même papa, quand il arrive, son programme, tout là, c'est moi qui gère. Le salaire des différents servants, c'est Kimi qui gère. Les instructions de comment la maison doit être organisée, c'est Kimi qui gère. Qu'est-ce qu'on doit préparer matin? Qu'est-ce qu'on doit préparer à midi? Qu'est-ce qu'on doit préparer le soir? C'est Kimi qui gère. La fille, elle est trop occupée. Sans parler de la gestion des études de ses frères et sœurs. Toi, fais révision, appel vidéo, comment tu te comportes à l'école? Qu'est-ce qui se passe? Papa, j'ai remarqué que Paris est en train de noircir. Appelle Louis II pour savoir si Paris va bien. La fille, elle gère son commerce. Elle gère son image. Elle gère ses frères. Elle gère ses employés. Donc, elle est hyper occupée. Les détails de prendre la haine, mettre dans son cœur, venir tous les matins sur TikTok, elle n'a pas ce temps-là. En plus encore, elle doit maintenant gérer sa carrière universitaire. Plutôt ses études universitaires. Le temps, elle ne l'a pas. Donc, elle ne veut pas, par rapport à ses ambitions futures, que sa communauté soit dans un conflit. Pourquoi je le dis? Demain, une grande marque souhaitera travailler avec elle. Quelqu'un peut leur dire, faites attention, parce que quand vous finissez de travailler avec cette fille, à la fin, souvent, ça finit par des problèmes. Elle ne veut pas que cette image puisse l'accompagner en fonction de où elle va. Vous savez, quand tu sais où tu vas, il y a des erreurs que tu ne fais pas dans ta jeunesse. La plupart des filles qui sont en train de faire des clashs sur les réseaux sociaux, quand vous les demandez, est-ce que tu es heureuse dans ce que tu fais? Elles vous diront non. Elle ne veut pas de ça. Vous savez, la Bible dit quelque chose qui me plaît. Donc, qui est chrétienne? Quand vous avez en vous les sentiments de Christ, même si on dit, tu es bête, accepte. Dans les sentiments de Christ, là, on dit, quand on te gifle sur la joue gauche, tu dois tendre la joue droite. Ça, ce sont les sentiments des chrétiens. C'est pour ça, depuis le début, je vous ai dit, priez. Ne soyez pas dans la polémique, priez. Parce que cette histoire est une histoire spirituelle, où vous devez ne faire que prier. Kimi a choisi Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Elle a été baptisée dans les eaux du Jourdain, dans la même eau où Jésus a été baptisé. C'est là où Kimi a été baptisé. Donc, elle n'a pas les mêmes idéologies, les mêmes ambitions que ceux qui n'ont pas Jésus. En Jésus, là, on dit, si tu penses que ton frère a quelque chose contre toi, tu dois laisser ton offrande. Aller te réconcilier avec ton frère avant de déposer ton offrande. Donc, il y a beaucoup de choses qui l'engagent. Sa foi en Christ. L'image de sa mère, l'image de son père, elle-même son image et ce qu'elle veut laisser comme marque. C'est très important. Kimi n'est pas artiste. Donc, elle n'est pas en concurrence avec quelqu'un. Kimi est universitaire. Elle a une seule ambition dans sa tête. Comment marquer ma génération dans le domaine des affaires? Donc, ceux qui aiment Kimi, comment prendre le soin de l'aimer? Quand vous comprenez que des gens se mettent à parler mal d'elle, l'insulter, ça fait mal. Mais vous devez être heureux. Oh my God. Quelqu'un n'a pas compris la révélation. Il me dit, celui qui a compris la révélation me dit, mon général révèle. Il dit, tapotez-moi les cas atteignant les 1 million. Tapotez les clients, partagez ce bien. Il faut que les gens comprennent. Lorsqu'on est en train d'insulter Kimi, ne soyez pas triste, soyez heureux. Jésus qui est venu dans ce monde pour sauver l'humanité. J'ai une question à vous poser, s'il vous plaît. Il a été aimé ou bien il a été insulté? Je vous pose la question. Jésus sauveur de l'humanité, qui est venu dans ce monde pour racheter le monde. Quand il est venu dans ce monde, on l'a aimé? Non, on l'a crucifié. On l'a insulté. Lorsque vous ne voulez pas que les gens crucifient Kimi, vous ne voulez pas son élévation. Lorsque vous refusez que les gens l'insultent, vous ne voulez pas son élévation. Acceptez qu'on l'insulte. Acceptez qu'on... Vous pensez que les apôtres étaient heureux quand ils ont vu Jésus être insulté? Jésus amené à la croix, il pleurait, il s'était blessé, la mère de Jésus était blessée. Mais pour l'élévation, pour atteindre le sommet, tu dois passer par la crucifixion. On doit t'humilier, on doit te ridiculiser, on doit t'insulter, on doit te rabaisser. Lorsque Dieu voit cela, tu rentres maintenant dans ce qu'on appelle la faveur de l'élévation de Dieu. Donc acceptez.
Moi-même qui c'est ma fille que j'ai mis au monde, genre je m'en occupe moi seul. Je ne me plains pas. Parce que la première personne qui doit être le plus blessée, c'est moi. Parce que demain, si Kimi doit se marier, c'est moi qui donne sa main. Si Kimi doit être mariée, c'est moi qui prends la dot. Si Kimi aujourd'hui elle est malade, c'est moi qui vais la soigner. Si Kimi aujourd'hui se porte bien, c'est moi d'abord. Donc, si moi, je ne suis pas vexé, vous êtes vexé par rapport à quoi? Acceptez. Parce que les gens qui l'attaquent ont une double douleur. La première douleur, c'est le constat de leur échec. Parce qu'ils se sont dit, cette fille ne sera rien. Mais ils constatent qu'au fur et à mesure, tout ce qu'elle touche se transforme en or. Ce n'est pas de sa faute. C'est la grâce de Jésus qui opère le miracle. On va aller plus loin. La deuxième raison qui fait mal à certaines personnes, c'est de constater que la fille décide de prendre elle-même ses propres décisions et son indépendance à tous les niveaux. Ça peut faire mal. Parce que la majorité des filles aujourd'hui doivent dépendre de quelqu'un. Dépendre d'un homme, lier son image à l'image par exemple de quelqu'un avant d'être ce qu'elles sont. Mais elles décident, elles seules, que ce n'est que Dieu seul qui prend le soin d'élever. Donc quand elle dit, je vais à la paix, je veux la paix, vous devez comprendre que c'est ce que Jésus dit. Il dit, je vous donne la paix. Il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Si vous êtes des chrétiens, si vous avez Jésus en vous, le débat qui se passe sur les réseaux sociaux ne donne pas de l'argent. La seule réponse que vous pouvez donner, numéro 1, si Kimi est au cœur d'un projet, valorisez le projet. Numéro 2, quand elle fait sortir un produit, même si tu ne l'aimes pas, achète le produit. C'est le seul moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Moi, quand j'ai vu ma fille se lancer dans les palettes, j'ai décaissé la somme de 12 millions de francs CFA pour lui donner. Je crois ce que tu fais. Voici ce que je te donne. Lance tout ce que tu veux. C'est ça le rôle d'un père. C'est ça le rôle d'un père. Ma fille a eu 18 ans, je l'ai offert une Range Rover. Ça a choqué certaines personnes. Pour dire, mais un enfant de 18 ans, il dit, mais vous ne savez pas qui est ma fille. À 18 ans, elle gère une famille. Il y a des femmes aujourd'hui là, même 45 ans, elles ne gèrent même pas une famille. Kimi à 18 ans gère une famille. Et quand on le dit, comprenez que vous ne pouvez pas empêcher des personnes de détester Kimi, ou de détester Makoso, ou de détester X, ou de détester Apuchou. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Dans le monde dans lequel nous sommes, il y a ceux qui t'aiment et il y a ceux qui ne t'aimeront jamais. Donc, ne prenez pas le soin de m'amener des messages pour dire non, en général, ne parlez plus. Parce que quand vous parlez, les gens vont essayer de renchérir pour insulter Kimi. Hey! Depuis que Kimi s'est mis sur les réseaux sociaux, on a commencé à l'insulter. Elle est petite de taille, elle écoute, elle force, on lui a tout dit. Ça ne va pas empêcher d'être ce qu'elle est. La seule opinion qui compte dans ce monde, c'est l'opinion de Dieu et non l'opinion des hommes. Partagez-moi ce direct là. Partagez-moi ce direct là, mettez-moi les cœurs. C'est le 1er octobre, à partir de 10h, à l'espace Noisy-le-Sec, 14 rue de la Pointe Noisy-le-Sec, qu'on va voir ceux qui aiment la famille Mako, ceux qui disent mon général, nous là, on croit en vous, c'est le 1er octobre. Donc ne soyez pas dans les polémiques et dans les débats. Restez concentrés sur la vision que vous, 10 millions, vous avez. Chez moi là, c'est la team des marmailleurs. Ici là, c'est la marmaille. Voilà les gens là. Voilà, les marmailleurs. Nous, on n'est pas dans les débats. Nous là, on est la team des milliardaires. Voilà. Nous là, on est les marmailleurs, on est les milliardaires. C'est pour ça que je commente toujours, mettez-moi en commentaire, mon général, je serai un milliardaire. Les faux débats de chiffonniers, même Aya Robert n'est pas mon ennemi. Ça, mettez-vous ça dans votre tête. C'est l'émotion du moment. Après l'émotion du moment, chacun s'assoit, réfléchit, et même, à un moment donné, tu te dis, mais ça sert à quoi tout ça? C'est vrai qu'à un moment donné, tu te défends. Parce qu'en te défendant, au moins, tu donnes l'assurance à ceux qui croient en toi que ce qui est dit est faux. Mais à un moment donné, elle n'est pas mon ennemi. On a mangé ensemble, on a eu de bons moments ensemble. La situation entre elle et ma soeur Lolo Beauté, elle s'est dit, si je veux fragiliser Lolo Beauté, il faut que j'attaque son frère. Si je veux fragiliser Marcos, il faut que j'attaque sa fille. Donc elle est dans son combat, elle. Mais son combat ne peut pas nous empêcher d'être une famille bénie. La bénédiction se voit. La bénédiction se contemple. La bénédiction se calcule. La bénédiction, ce n'est pas dire je suis béni dans le vent, non. Quand tu dis tu es béni, où sont les évidences de ta bénédiction? On voit tes enfants réussir, on voit les entreprises, on voit les choses qui sont créées, on voit des événements mystérieux,
positif qui se passe dans ta vie. Je prophétise sur la vie de toi qui me suis. Tu es béni. Donc, ne mettez pas de la haine dans votre cœur. Vous pouvez défendre Kimi, bec et ongle, mais sans mettre de la haine dans votre cœur. Parce qu'une fois que vous allez mettre la haine, c'est vous qui allez souffrir. Parce que moi, il y a des personnes qui me détestent, mais quand vous regardez mon visage, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi, je suis tranquille. C'est celui qui me déteste qui souffre. Parce que lui, il a mal dans son cœur. Oh, moi, je m'amuse. Il vient me regarder, il fait sa vie comme ça. Un matin, il va avoir AVC. Voilà Bob Lee, qui a passé tout son temps à me détester. Il est mort, c'est moi, il s'allait cotiser, donner la plus forte somme pour qu'on enterre. Ça là, il a rappelé ça jusqu'à ce que Jésus revienne. Pour dire à ceux qui nous détestent, le jour de votre mort, c'est nous là, on va aller vous enterrer. Mais nous, on connaît la fin de toutes choses. Parce que nous là, la haine ne peut pas être dans notre cœur. Nous, on prend tout en amusement. Et puis on avance. On prend tout pour chercher même l'argent. Quand les gens nous clashent, quand on vient répondre, quand on finit de répondre, il y a l'argent qu'on gagne encore. On peut vendre des produits, on peut organiser des programmes, on peut vendre des palettes, on peut faire des choses. Et puis je vous dis une chose. Nous avons déjà bouclé avec une grande télévision de la place, d'où je suis allé négocier pendant exactement 3 heures. Pour 3 ans. 3 années ont été bouclées. Ça, je peux le dire parce que c'est un projet que je n'ai jamais caché. L'incroyable famille Makosso, qui sera une télé-réalité à partir de 2024. L'incroyable famille. Vous allez voir tout de notre quotidien. Quand Kimi et Meti font palabre, comment je règle, vous allez voir toute notre vie. Et ça sera la télé-réalité la plus percutante en Afrique. Jamais réalisée. De façon professionnelle. Les Makosso à Dubaï, les Makosso en Turquie, les Makosso en Israël, les Makosso à Paris, les Makosso à New York, les Makosso à Sydney, les Makosso à Yamoussoukro. Vous allez voir notre quotidien. Écris mon général, je t'aime. Écris mon général. Donc, nous avons des projets qui vont au-delà des enfantillages. C'est pour ça qu'il vous dit, calm down. Calmez-vous. Ces détails-là, c'est pas ça. Ça, ce n'est que, je pourrais le dire, les soubresauts. La grande vision, elle est devant. Restez concentrés. Cette jeune fille a une étoile extraordinaire. Vous devez la pousser par vos prières. D'abord par vos prières. Que Dieu vous bénisse. Aïe. Ah, maman Langaï.